On n'est plus aujourd'hui, en 2025, dans la communication vendeur de tapis. Vous n'êtes pas là pour convaincre des gens. Vous n'allez pas marcher dans la rue et arrêter des gens pour leur dire venez faire de la sophrologie avec moi. C'est pas comme ça qu'on communique en 2025. Donc je vous rassure, si c'était ça, moi la première, je le ferais pas non plus. Aujourd'hui, on va communiquer de façon à attirer des personnes qui ont des besoins qui correspondent à la sophrologie. Donc finalement, si vous n'avez pas envie de passer pour un vendeur de tapis, je peux comprendre, moi non plus, mais soyez rassurés, en 2025, on ne vend pas comme un vendeur de tapis. Donc, voilà, si vous ne voulez pas communiquer, bah, cherchez pas plus loin. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à gagner votre vie avec votre métier. Alors, le point numéro 7, c'est que parmi vous, il y a des personnes qui sont convaincues qu'il faut communiquer, donc ils communiquent, mais ils communiquent mal. Parce qu'en 2025, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes partout. On reçoit un flot d'informations tous les jours qui est phénoménal, qui est largement au-delà de nos capacités cognitives à retenir des informations. Donc, non seulement il faut communiquer, mais il faut communiquer bien. Et vous êtes très nombreux à communiquer mal, c'est-à-dire que vous n'avez pas de spécialisation, vous parlez un petit peu à tout le monde. Le lundi, vous postez sur la sophrologie pour les femmes enceintes. Le mercredi, vous postez sur la sophrologie pour les personnes âgées. Le jeudi, vous postez sur la sophrologie pour les enfants. Et il n'y a personne qui se reconnaît dans ce que vous dites. Donc ça, c'est déjà une très mauvaise communication. Vous n'avez pas de stratégie de communication, c'est-à-dire vous faites les choses un petit peu comme ça vous vient. Et surtout, vous êtes très nombreux aussi à informer les gens sur la sophrologie. Alors sachez que ça, c'est une grosse erreur. Je vois beaucoup de... Alors, il y a le manque de fréquence aussi dans les publications, comme je disais tout à l'heure. Si vous créez un compte Instagram et que vous postez une fois par mois, bah, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ça ne va pas fonctionner. Mais il y a aussi le fait que vous êtes très nombreux à parler tout le temps de sophrologie, 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 sophrologie. La sophrologie, c'est ça, la sophrologie, c'est ça, la sophrologie a été créée. Et les gens ne veulent pas savoir ce qu'est la sophrologie, ça ne les intéresse pas. Les gens ont un problème, et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, notamment dans les vidéos que j'ai faites avec l'agence Elona, qui est une agence de communication, justement, c'est des spécialistes de la communication qui le disent, c'est même pas moi. Les gens ne veulent pas savoir ce qu'est la sophrologie. Les gens ne veulent pas pratiquer la sophrologie. Les gens ne cherchent pas à pratiquer la sophrologie. Les gens ont un problème et ils veulent une solution. Donc, les gens ont mal au dos, les gens ont des insomnies, les gens ils manquent de confiance en eux et ils veulent une solution. Si c'est la sophrologie, si c'est l'hypnose, si c'est le Reiki, si c'est la PNL, ça leur est presque égal. Après, il y a peut-être des a priori sur certaines techniques, etc. Ce n'est pas forcément 100% égal pour tout le monde, mais grosso modo, les gens ne cherchent pas à faire de la sophrologie. Donc, si vous faites tous vos posts en disant la sophrologie c'est ci, la sophrologie c'est ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, aujourd'hui, non seulement il faut communiquer, mais il faut communiquer de façon efficace. Et justement, déjà, il y a plein de choses que vous pouvez trouver gratuitement sur ma chaîne YouTube, mais sur la plateforme Sopho Continue, il y a aussi un atelier de l'agence Elona qui s'appelle communiquer efficacement. Donc là, elle vous donne toutes les clés justement pour communiquer efficacement. Il y a aussi, et je crois que c'est le point numéro 7 ou numéro 6, je crois que c'est le point numéro 7, non, c'est peut-être le point numéro 8, vous détestez l'argent. Vous êtes allergique à l'argent, vous trouvez que l'argent, c'est mal, que s'intéresser à ça, c'est pas bien, et vous êtes mal à l'aise de gagner de l'argent sur la santé mentale des gens. Vous estimez que vous êtes là pour aider, et aider, la vraie aide devrait être gratuite. Sauf que si vous ne gagnez pas d'argent avec votre activité, bah c'est logique. Alors, soit vous êtes rentier, soit vous êtes héritier d'une grande fortune, soit vous êtes obligé de fermer boutique pour faire autre chose. Moi, personnellement, si je ne gagnais pas d'argent avec mon activité, bah, j'arrêterais de la faire parce que je fais quand même beaucoup de choses gratuites. Je crée beaucoup de contenu. Si personne n'achetait mes contenus, bah, je serais obligée de faire autre chose parce que j'ai des factures à payer comme tout le monde. Donc, forcément, ça, c'est une raison. Voilà. Donc, quand vous êtes mal à l'aise avec l'argent, vous allez faire du gratuit à outrance. Alors, je n'ai rien contre faire du gratuit en tant que tel, mais si vous en faites trop, bah, faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas du chiffre d'affaires qui rentre. Ou faites des tarifs qui sont totalement irréalistes par rapport à l'idée de vivre de ce métier. Donc, si géographiquement, autour de vous, les séances de sophrologie individuelles sont à 60 € par exemple et que vous demandez 45, soyez pas étonnés qu'au bout d'un moment, vous soyez obligé de fermer boutique. Ce n'est pas possible
de 45 URSSAF plus facture d'électricité, etc., vous dépensez de l'argent pour exercer, même si vous exercez chez vous. Hein. Donc, même si vous faites que de la visio et du domicile, vous devez vous rendre chez les gens. Donc, si vous dépensez de l'argent et que vous demandez 30 euros, 40 euros par séance, c'est pas étonnant que vous puissiez pas gagner votre vie avec cette activité. Donc, voilà. Si vous détestez l'argent, si vous trouvez que l'argent est mal, vous allez être mal à l'aise à l'idée de vous faire payer. Et si vous êtes mal à l'aise à l'idée de vous faire payer, bah, ça ne va pas fonctionner. Il y a des gens aussi, et donc j'imagine que c'est le point numéro 9, qui font ce métier, encore une fois, ça rejoint un petit peu le point numéro 1, qui ont choisi de faire ce métier, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que le métier de sophrologue est un métier dans lequel on est au service de l'autre. Ce qui ne veut pas dire faire des séances gratuites. Hein. Je reviens au point précédent. Mais on est au service de l'autre. On est là pour l'autre. On est à son écoute. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre une certaine satisfaction à faire ce métier. Bien sûr qu'on prend de la satisfaction à faire ce métier. Bien sûr qu'on est content quand les gens nous disent bah, avec votre accompagnement, je vais beaucoup mieux, etc. Bien sûr. Mais si vous avez besoin de ça, si vous faites ce métier pour avoir de la reconnaissance, pour montrer aux autres, et je sais que c'est inconscient, ce point-là, il est un peu difficile parce que si vous êtes dans ce cas-là, probablement c'est très inconscient et vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans ce que je raconte ici. Donc, c'est un point où je vais peut-être vous perdre. Mais si vous faites ça pour être perçu comme quelqu'un qui est bon, pour être perçu, pour vous donner une image de vous comme quelqu'un qui aide, et là, je rentre un petit peu dans le point suivant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 2 points différents parce que ça revient un petit peu au même. Si vous avez un syndrome du sauveur, vous ne faites pas ce métier pour les bonnes raisons parce que le sauveur, il fait ça quelque part pour lui-même. Le sauveur, il n'aide pas l'autre pour l'autre, il aide l'autre parce qu'il a besoin d'être celui qui aide. Il a besoin d'être reconnu, il a besoin de la reconnaissance des autres, il se nourrit de ça. Et encore une fois, bien sûr qu'on est toujours content d'aider, hein, on fait ce métier pour aider, et bien sûr qu'on en tire une certaine satisfaction. Mais entre tirer une certaine satisfaction et en avoir besoin, et en faire son identité, il y a quand même une grosse différence. Donc, si vous n'avez pas choisi de faire ce métier parce que vous voulez aider l'autre et vous mettre au service de l'autre, mais quelque part pour vous guérir, quelque part pour remplir un vide que vous avez à l'intérieur de vous, eh ben, je peux vous dire que ce vide ne sera jamais rempli. Ou alors, est-ce que prendre vos clients en otage, hein, de façon figurée, hein, pas littéralement, et vous serez toujours frustré et forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients, vous n'allez pas pouvoir développer une clientèle de cette façon-là. Donc voilà, peut-être se poser la question aussi, pourquoi j'ai envie de faire ce métier? Si ce n'est pas pour se mettre au service de l'autre, ça ne va pas fonctionner. Peut-être aussi, et j'ai arrêté de compter, je crois que c'est le point numéro 10, vous n'avez pas été bien formé. Ça, c'est un point très sérieux. J'en parle, voilà, un point de plus dans ma liste, mais finalement, c'est un point très important. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles de sophrologie qui apparaissent partout. On peut se former à la sophrologie caïcédienne en 5 ans, comme on peut se former à la sophrologie en, je ne sais pas, 2 mois à distance, sans jamais avoir vu un formateur de sa vie, sans jamais avoir fait une séance de sophrologie de sa vie, en lisant presque uniquement des documents en PDF. Forcément, alors, il n'y a pas qu'une seule bonne formation, mais toutes les formations sur le marché aujourd'hui ne se valent pas, c'est une évidence. Donc, si vous êtes mal formé, si vous avez fait une formation qui est trop courte, si vous n'avez aucune pratique, si vous n'avez pas eu des vrais formateurs devant vous, que vous n'avez pas pratiqué durant votre formation, forcément, quand vous allez vous lancer, vous allez être totalement perdu parce que vous ne saurez pas quoi faire avec des vraies personnes qui sont en détresse devant vous. Hein. Si vous n'avez rien appris sur la posture du thérapeute, qui dépasse même le cadre de la sophrologie, hein, c'est quelque chose même qui réunit tous les métiers de la relation d'aide. Si vous commencez à improviser, si vous vous improvisez sophrologue, vous-même, vous allez vous sentir mal.
Parce que douter quand on démarre, c'est normal. On est tous passés par là. Quand on a son premier client face à vous, face à nous, on doute, on n'est pas à l'aise, on manque de confiance. Tout ça est normal, mais ça ne devrait durer qu'un temps. Quand on a été bien formé, on doute quand même. Même celui qui a fait la formation la plus longue, la plus certifiée, là, il va quand même douter. Mais normalement, avec l'expérience, on apprend, on fait partie d'un réseau de sophrologues, on continue de se former, on fait de la supervision et on finit par se renforcer d'une certaine façon, par gagner en confiance. Et cet état de doute ne dure qu'un temps. Mais si vous avez été mal formé et que vous ne savez pas quoi faire quand vous avez quelqu'un face à vous, que vous ne savez pas quoi proposer comme protocole, que vous ne savez pas vraiment animer les exercices, que vous n'avez pas vraiment la bonne posture du thérapeute. Donc, vous commencez à donner des conseils, voilà, parce que vous ne savez pas comment vous en sortir quand une personne vous donne des conseils, par exemple. Eh bien, vous-même, vous n'allez pas tenir. Alors, non seulement vos clients n'auront pas des résultats et du coup, ils ne reviendront pas, mais vous-même, si vous êtes une personne normale, que vous n'êtes pas un imposteur, et je suis sûre que c'est votre cas, vous-même, vous allez vous sentir tellement mal à l'aise que vous allez vouloir arrêter. Donc, peut-être que le fait de ne pas avoir été bien formé est une des raisons pour lesquelles vous pouvez fermer boutique. Et pour ça, encore une fois, je n'insisterai jamais assez, même pour ceux qui ont été bien formés d'ailleurs, sur la notion de formation continue, de continuer de renforcer ses connaissances, d'avoir des nouvelles connaissances. Si vous avez besoin justement d'approfondir vos connaissances, ma plateforme Sopho Continue, elle est là pour vous aider à donner plus de profondeur. Vous avez appris un exercice, mais vous ne comprenez pas tout à fait comment je peux l'utiliser, comment je peux le personnaliser, à quoi ça sert, pourquoi, comment, l'anamnèse. Ma plateforme Sopho Continue peut vous aider. Donc, toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Le point suivant, c'est le syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur ne touche pas forcément des personnes qui ont été mal formées. Donc, c'est différent du point précédent. Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est se sentir un imposteur. Et parfois, il y a des personnes qui sont très bien formées et qui sont d'excellents sophrologues. Et ça, je sais de quoi je parle parce que je suis superviseur. Je vois des sophrologues en action tous les jours. Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Et je sais qu'il y a de très, très bons sophrologues qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Donc, ça rejoint un petit peu cette sensation de ne pas être sûr de soi, de ne pas avoir confiance, alors même qu'on a été bien formé et qu'on a des connaissances. Et encore une fois, personne, comme je l'ai dit dès le début, personne n'a envie de se sentir un imposteur. Personne n'a envie d'avoir l'impression qu'on vend du vent, qu'on vend avec un D, du vent avec un T. Vous avez compris ce que je veux dire. Donc, si vous n'êtes pas sûr ça rejoint un peu les points que j'ai dit déjà précédemment. Si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre, connaître la sophrologie, si vous voulez donner plus de substance justement à votre pratique, sophrologue rayonnant, Sopho Continue, et surtout continuez. Si vous avez été bien formé, si vous avez fait une bonne formation, sachez que normalement, avec le temps, ça passe. Essayez aussi d'avoir d'autres sophrologues, de créer un réseau de sophrologues autour de vous pour pouvoir vous rassurer aussi, pour échanger avec d'autres sophrologues qui vont pouvoir vous rassurer. J'ai presque fini. Je ne peux pas, j'ai plus que 2 points. J'ai envie de dire, vous êtes nombreux aussi à être obsédés par la formule magique de ce qu'il faut faire. Depuis que j'ai commencé à parler de ça, de vivre de ce métier dans cette chaîne YouTube, de temps en temps, j'ai des personnes qui m'écrivent pour dire « Mais alors, c'est quoi? C'est quoi? T'as fait quoi ?» Et en fait, c'est un ensemble de choses. Il n'y a pas une petite formule magique que je n'ai pas envie de développer ici, que je n'ai pas envie de dire parce que c'est secret. C'est un ensemble de choses. C'est beaucoup de choses à faire et c'est aussi beaucoup de choses à être. D'ailleurs, j'ai créé une masterclass justement que vous pouvez aussi télécharger dans la description de la vidéo qui est totalement gratuite. Ce qu'il faut être pour développer son activité. Parce que si vous avez un état d'esprit complètement pourri et que vous êtes persuadé que vous n'allez pas y arriver, vous n'allez pas y arriver. Donc non, il n'y a pas de formule magique. Donc arrêtez
de demander d'aller dans les DM Instagram ou ailleurs des sophrologues qui réussissent pour leur demander, mais alors, c'est quoi? Il n'y a pas de formule magique, il y a le développement de soi-même. Hein. Vous êtes, c'est une phrase que je dis tout le temps, votre activité vous ressemble. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est pessimiste, qui n'est pas motivé, qui n'est pas réaliste, bah, ça ne va pas fonctionner. Votre activité vous ressemble. Votre activité, c'est vous. C'est la transcription de vous-même. C'est vos croyances que vous mettez dans votre activité. Donc, peut-être travailler sur vous aussi avant ou pendant que vous développez votre activité. Et le dernier point rejoint un petit peu la toute première chose, l'introduction de cette vidéo, qui était si vous ne prenez pas vos responsabilités, si vous estimez que le problème est à l'extérieur, vous n'allez pas gagner votre vie avec cette activité. Et je pense que, je ne sais pas, au moins 80% des sophrologues sont dans cet état d'esprit-là. C'est impossible. Le problème, c'est la TVA. Hein, le plafond a baissé de 12 000 €. Je vais tout arrêter, c'est pas possible. Le problème, c'est la politique. Le problème, c'est la crise. Le problème, c'est l'inflation. Le problème, c'est la guerre. Le problème, c'est la Sécu qui ne rembourse pas. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de RNCP. Voilà. Si le problème, il est à l'extérieur, vous n'y pouvez rien. Donc, autant fermer boutique aujourd'hui, ça ira plus vite, cherchez autre chose. Parce que soit vous demandez une audience avec Macron et vous allez lui exposer votre problème, soit vous changez ce qui est changeable. Je ne suis pas sûre que ce mot existe, mais vous comprenez ce que je veux dire. La seule chose sur laquelle vous avez de l'emprise, c'est vous. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur vos croyances. Si vous voulez changer vos paradigmes et vos croyances, je vais communiquer à fond là-dessus dans les prochaines semaines. Donc, restez avec moi parce que normalement, si vous me suivez, je vais arriver à vous convaincre. Je n'ai envie de convaincre que ceux qui ont envie d'être convaincus. Je ne suis pas là pour ouvrir le cerveau des gens et insérer des choses. Voilà, encore une fois, si ce n'est pas votre truc, ne restez pas. Mais si vous avez envie de changer votre point de vue, restez avec moi parce que j'ai envie d'embarquer avec moi tous ceux qui ont envie d'y croire et qui ont envie de réussir parce qu'ils savent que c'est possible et qu'ils savent que ça dépend de nous-mêmes. Donc voilà, merci pour votre patience. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez.